Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette petite vidéo du vendredi. On parlait de BTC, on parlait d'Ethereum. Alors il y a un ensemble de choses qui sont en train de surperformer par rapport à la chute, c'est-à-dire que la chute ne les a pas affectées. Le gros winner là en ce moment c'est Elrond Gold qui est en train de faire un breakout assez monumental de... Bon, c'est une espèce de pattern un peu chelou en hebdo, mais en train de faire son breakout, et donc ça risque d'être assez intéressant, Elrond Gold. Je sais qu'il y a un ensemble de personnes sur la chaîne qui sont des gros fans, donc all time high, très puissant, on a un breakout, il faudra vérifier avec les volumes, on va regarder ça après. Et donc ça c'est assez positif. Tout ce qui est aussi construction de métaverse comme Sand, Engine, Mana, c'est vraiment en train de surperformer aussi. On a tout ce qui est coin comme CRO, comme KuCoin, enfin tout ça c'est en train aussi de très très bien se passer. Et en dehors de ça on a IMX qui est le petit nouveau qui doit pas, enfin qui a très peu d'historique, donc c'est un truc tout nouveau mais qui fait un breakout, et à mon avis ça risque de donner quelque chose d'intéressant aussi. D'autant plus qu'il n'y a pas de holder, il y a personne qui a des bagues pour dumper, donc ce truc normalement devrait continuer à monter. Mais avant ça, on parlait de BTC sur la plateforme de notre cher sponsor Prime XBT. N'hésitez pas à checker le lien qu'il y a dans la description. On peut trader autant les cryptos que le marché, que les indices et le forex, tout en gardant une exposition en crypto. Et le code LCG vous donnera 50% sur vos dépôts. Voilà, c'était tout pour le petit instant pub. Prime aussi, j'ai pas fini. Prime du coup a également fait une mise à jour de son appli mobile. Donc si jamais vous êtes un peu dans tout ce qui est trading sur mobile, n'hésitez pas à checker ça. Personnellement je suis pas un gros fan, mais n'hésitez pas à checker. BTC, je l'ai senti passer ce dump, hein, et c'est pas un dump qui était énorme, c'était juste 15%, mais je l'ai senti passer, dans le sens où le portefeuille il a dégringolé de 15% aussi, et j'arrive dans ce moment de construction du portefeuille où 15% ça devient très conséquent. Je sais pas comment font les gros comptes, c'est-à-dire les gens qui ont vraiment des millions, comment est-ce qu'ils font pour gérer la chute de 10, 15, 20%, parce que personnellement, moi ça m'a fait un peu mal aux fesses. Alors heureusement, on est en train de remonter, heureusement j'ai quand même bien géré, parce que je vous avais dit que je vendrais une partie d'Ethereum. Si on passait ici en dessous, il suffit de regarder la clôture qu'on a eue en daily, quand on a eu le retournement, parce qu'on était dans le vert, hein. Lorsqu'on a eu le retournement, je me suis dit ok je sors, et ensuite on a eu la grosse chute. Donc sur Ethereum, j'ai bien joué le coup, je me suis fait sortir comme un gros caca sur Curve. Ceci dit, Curve ça fait partie des leaders de marché en ce moment, je dirais, et pourrait y avoir également quelque chose d'intéressant. Mais ouais, du coup, BTC, je l'ai senti passer, sur Ethereum également, mais dans une moindre mesure parce que je suis sorti d'une partie de position sur Ethereum. Mais quand même, ça, je l'ai senti passer, quoi. Et donc, où est-ce qu'on se situe sur BTC? En daily, on a fait une cassure de structure de marché, donc j'aime vraiment pas ça. L'idée c'est de se dire que voilà, on a eu un sommet, un creux, un autre sommet, et qu'on a cassé ce creux. Donc l'idée c'est de chercher des shorts. Les shorts, où est-ce qu'il faudra aller les chercher? Idéalement, c'est si on revient dans cette zone ici, qui est la petite consolidation avant la cassure de structure de marché. Donc c'est ici qu'il y a le plus de liquidité, et c'est ici qu'on aura davantage de probabilité d'avoir une forte réaction si on vient y remonter. Aussi en termes de stop, ça veut dire on met le stop au-dessus du all-time high, on essaie de prendre une position ici dans la liquidité pour se dire qu'on va chercher potentiellement plus bas. En termes de structure, si vous regardez, alors je sais pas s'il y a des gens qui sont fans, on va regarder ça sur TradingView, comme ça je dois pas effacer tous mes niveaux. Ici on a sommet avec une cassure du all-time high. Comment est-ce que je vais dessiner ça? Voilà, avec ceci. Qu'est-ce qu'on a ici? On a cassure avec all-time high. On a cassure de structure de marché. On a cassure de structure de marché. Et l'idée c'est de se dire que ici ce qu'on avait eu c'était retest dans la liquidité, donc on avait la petite consolidation avant le drop. Pop, pop, pop.
Et là, qu'est-ce qu'on a? Alors, on avait cette consolidation ici plutôt. Ici, on n'a pas fait le drop, mais je préférais quand même chercher ça ici. Et en termes de fractales, si vous aimez les fractales, bah là on en a une belle. Donc la question c'est de se poser, qu'on a en droit de se poser, c'est est-ce qu'on va remonter ici dedans? Et auquel cas c'est ici qu'il faudra prendre des shorts. Et est-ce qu'on va connaître ce genre de mouvement ici comme ça? Ce que je n'espère pas. Personnellement je pense qu'on est sur quelque chose de différent. Et je pense qu'il n'est pas impossible qu'on ait ce genre de mouvement où il y a également peut-être des gens qui vont passer short en se disant voilà on est en train de faire une fractale, on va les sortir et on va continuer à monter. Ça c'est ce que je voudrais voir, mais c'est vrai que le scénario du on va faire ça est également possible. Mais personnellement je pense qu'on est sur une phase du marché où est-ce qu'on peut tout simplement continuer à monter. C'est pas parce qu'on l'a fait une fois qu'on va le refaire. Donc ça c'était pour sur BTC, et du coup c'est ici qu'il faudrait chercher des shorts. Et si on regarde en daily, le problème c'est quoi? Enfin en intraday, en daily c'est clairement ça, hein, faut chercher des shorts dans cette zone. Mais si on regarde en 4 heures, qu'est-ce qui se passe? En daily on aura bien sûr la structure de marché bearish qu'il faut regarder à l'esprit, mais ce qui pourrait totalement se passer, et c'est ça que je trouverais assez bull, c'est qu'on arrive ici, qu'on a une réaction, mais que ici en fait on arrive à récupérer le niveau et à garder les niveaux, et à partir de ce moment là peut-être à nouveau casser ce niveau pour aller all time high. Et ça c'est ce que je voudrais voir. Je sais que je parle de prendre un short ici, mais c'est vraiment un short de couverture et je suis prêt à sortir si jamais on a un retournement. C'est simplement que si on vient faire ça, ben je veux être positionné également. Et vous pouvez tout à fait, c'est ça l'avantage aussi de trader sur Prime, c'est que vous pouvez tout à fait prendre deux positions, enfin une position short et une position longue en même temps, sans aucun souci. Donc là, tel quel, bon bah c'est compliqué à dire parce que on vient d'avoir le dump, on est en train d'effectuer un bounce, ce qui pourrait se passer au cours des prochains jours, je sais pas, c'est peut-être comme quelque chose comme ça, avec une petite consolidation au niveau des prix, un dump, une remontée ici, et voir comment est-ce que ça va passer. C'est un peu compliqué, mais je suis pas, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. On pourrait tout à fait faire une petite consolidation, un dump, un pump, à chercher les liquidités. Et là, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de voir comment est-ce qu'on va réagir dans un premier temps dans cette zone. Et puis dans un deuxième temps, si on arrive à repasser vers 62, 63 000, comment est-ce qu'on va réagir à 60 000? C'est ça qui m'intéresse. Là, je sais que je fais des plans qui sont peut-être un peu lointains, mais honnêtement, après un dump, tout ce qu'on peut attendre, même si le dump était seulement de 15%, tout ce qu'on peut faire, c'est simplement attendre de voir comment est-ce que les prix réagissent et ce qui est en train de se former. Donc voilà, cherchez pas non plus midi à 14h, essayez pas de faire trop de choses, mais si jamais on a un truc qui vient se construire, bah, vous pouvez réagir par rapport à ça. Mais en attendant, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Et Ethereum contre BTC, par contre, il y a quelque chose que je trouve assez fort, c'est que regardez le chart en hebdo. Quoi qu'on en dise, ce truc là, c'est une consolidation qui est super bullish pour moi. Alors vous appelez ça comme vous voulez. Moi personnellement, ce que je vois, c'est une espèce de, c'est une consolidation avec potentiellement une contraction au niveau des prix. Et si ça casse à la hausse, ça pourrait être vraiment vraiment cool avec Ethereum qui viendrait surperformer BTC. Donc vraiment pas mal ce qui se passe. Et si on regarde le chart Ethereum comme BTC, par contre, c'est un peu moins bien. Dans le sens où on avait une montée, enfin on avait une uptrend, vous en avez parlé, on a cassé. Et là, on est en train de faire un bounce qui est plus puissant que sur BTC. Et j'ai envie de voir si on commence à éventuellement faire un peu de consolidation ici. Mais ce que je voudrais voir, c'est vraiment qu'on récupère le niveau. À partir de ce moment-là, je pense qu'on peut aller plus haut. Donc Ethereum, j'aurais tendance à être positif, même si pour le moment on est encore au sein d'un range, au sein d'une consolidation. Mais une fois qu'on vient faire une cassure et qu'on a quelque chose d'intéressant qui vient... Enfin vraiment... Hein, si on a un truc intéressant qui vient se passer sur Ethereum, à mon avis, ça peut vraiment, enfin Ethereum BTC, ça peut vraiment être cool. Curve, bon ben, je me suis fait sortir, j'ai repris une position comme un navet. On verra si je me fais avoir, comme je me suis fait sortir à
Solana a un bounce. Ouf, look at this. Alors, je suis vraiment curieux de savoir comment est-ce qu'on va clôturer la semaine. Mais imaginez qu'on clôture la semaine dans le vert, l'espèce d'immense mèche. Alors, ça veut pas dire que la semaine prochaine on va pas faire ça avant de faire ça, mais ce serait vraiment vraiment positif. Enfin, Solana a une espèce de bounce qui est assez magnifique en ce moment. J'ai pris malheureusement une trop petite position, un peu en dessous de 200, vers 196. Bon, je suis un profit, mais c'était une toute petite position, donc c'est moyennement génial. XRP toujours en attente. Vraiment pas grand chose à dire, hein. C'est des semaines ça, hein. Ça c'est une semaine, 2 semaines, enfin, donc en gros ça fait des mois que ce truc ne fait pas grand chose, et une fois qu'on va avoir la cassure, à mon avis ça va être cool, vraiment ça va être cool, parce que si on nommait ceci ici, ces 2 semaines, ça fait vraiment depuis août qu'on est dans une volatilité qui est toute petite, quoi. Le range qui fait, enfin toute petite, c'est relatif, c'est un range qui fait quand même une vingtaine de pourcents, mais visuellement ça donne rien du tout à mon avis. Il va falloir attendre, mais une fois qu'on a la cassure, ça va vraiment être cool. Elrond Gold, comme je disais, ce truc est en train de faire le breakout, donc pour moi c'est clairement quelque chose sur lequel vous pouvez prendre position, et le stop se met où? Le stop se met clairement ici en dessous, et à partir de ce moment là c'est suivi de tendance. Je sais pas combien de temps ça peut prendre avant qu'on ait des trucs qui se forment, mais on attend et on va voir où est-ce que ça va aller, quoi. Vraiment ça pourrait être pas mal. Elrond Gold, alors je connais pas le projet, mais tellement de personnes autour de moi sont en mode ouais si les fondamentaux sont trop bien, et le problème c'est un peu j'ai un effet un peu Cardano, dans le sens où les gens sont tellement en train de me dire ouais si c'est l'avenir de la crypto, que je suis en mode ferme là, j'ai l'impression d'entendre un truc Cardano, alors que Cardano c'est vraiment, enfin, c'est nulle part, quoi. Mais il y a des gens sérieux qui sont en train de me dire si Elrond c'est très très bien, il faut que tu t'y intéresses, et faudrait que je m'y intéresse. IMX aussi en train de faire un breakout, mais sur des échelles de temps beaucoup beaucoup plus petites, donc moi je trouve alors ce projet il m'a été aussi chillé, donc je connais pas les trucs, mais vu qu'on est sur une consolidation, alors on peut le prendre en 3 heures, mais on vient de faire une consolidation, on a un breakout. L'idée c'est de se dire que bon, on n'est pas censé revenir ici en dessous, et aussi on peut faire une espèce de suite de tendance en 3 heures. Du coup ça demande, enfin 3 ou 4 heures, ça demande quand même de vérifier les charts tous les 4 heures pour être certain qu'on vient pas se faire avoir. Mais comme j'ai dit, hein, c'est un nouveau truc, à mon avis. Il n'y a pas de bag holder, donc en termes de dump, le dump est on va dire peu probable pour le moment, et à mon avis ce truc là aussi peut tout simplement continuer. J'aime bien ce qui est en train de se passer, donc voilà. Ce qui performe en ce moment, enfin ce qui m'intéresse c'est vraiment Elrond, Immutable X, c'est comme ça que ça s'appelle, IMX, Curve et Ethereum. Donc, on a également un joli bounce sur Sol, mais j'ai pas grand chose à vous proposer. Comme j'ai pas en fait grand chose à vous proposer sur Ethereum et BTC, mais en termes de trade sur les alts, ouais, il y a Curve encore. J'arrête pas d'entrer et sortir sur ce truc. Il y a Elrond et AMX pour tout ce qui est suivi de tendance. Et sur BTC, vraiment voir comment est-ce qu'on réagit déjà à 60 000, si on se fait rejeter, si on vient pas faire une espèce de contraction des prix avant une montée. Il faudra vraiment faire attention à 63K. Le problème avec ça, c'est que en échelle de temps en 4 heures, on a ce qu'on appelle une cassure de structure de marché, c'est-à-dire qu'on part sur quelque chose de bearish, on récupère une cassure de structure de marché bullish en 4 heures, tout en gardant une structure de marché bearish en daily, ce qui est pour moi légèrement difficile à trader, et même si à mon avis ici on va avoir une réaction, il faudra vraiment faire très très attention vers les 60 000, parce que on peut repartir sur quelque chose de bullish sur toutes les échelles de temps. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, c'était assez court, l'air de rien. Je voudrais vous parler de ça aussi, dans le sens où je sais pas s'il y a des gens qui sont un peu fans de BSC, mais je suis tombé sur le GitHub de BSC. Alors il faut savoir que voilà, il y a 153 problèmes
qui ont été relevés dernièrement, qui sont pas encore résolus, et la plupart c'est pour dire ah putain, le truc, la synchronisation est super lente, c'est super relou. Et j'ai lu des trucs sur BSC, Binance Smart Chain, et la taille totale de la chaîne, donc si vous voulez runner une node, c'est 2 Tera en ce moment, ce qui est juste énorme, c'est juste énorme 2 Tera. Pour info, BSC a juste 1 an. Donc au fur et à mesure du temps, ce truc est amené à devenir de plus en plus gros, et je sais pas l'année prochaine combien de temps il fera. Voilà, c'est des gens, si vous regardez sur le GitHub, tous les problèmes c'est la synchronisation est de plus en plus lente, BSC est une cause perdue, enfin il fait une espèce d'énumération de tout ce qui va pas sur la chaîne. Et si vous regardez Ethereum qui a 6 ans, hein, presque 7 ans je pense, Ethereum, l'ensemble de la chaîne fait seulement 1 Tera. Donc BSC qui a 6 fois moins d'historique, bon qui a beaucoup plus qui a peut-être pas beaucoup plus, si, je crois en termes de blocs, il faudra checker ça, mais en termes de blocs, vu que BSC balance un bloc toutes les 3 secondes, et je crois que Ether c'est un truc toutes les 10 secondes, en termes de longueur, peut-être que BSC est un peu plus court qu'Ethereum quand même, mais il faudra checker ça. Mais la taille est 2 fois supérieure, et si vous regardez la taille totale de BTC, alors BTC c'est une chaîne, bon, c'est une chaîne qui a pas mal qui a 11 ans, mais il faudra vérifier aussi en termes de blocs, quels sont les blocs qui ont été le plus minés à mon avis. Bah oui, Ethereum c'est la chaîne qui est encore la plus longue, mais BSC devrait pas tarder à rattraper son retard entre guillemets et devenir une chaîne encore plus longue, et du coup avoir une taille encore plus grande. Mais Bitcoin est seulement à 360 gigas, contrairement à Ethereum qui fait 1 Tera, et BSC qui fait déjà 2 Tera. Donc sur le long terme, BSC ça risque de pas être trop soutenable. Donc je tombais là-dessus et je trouvais ça assez intéressant, et la prochaine fois que vous avez une discussion avec des gens qui trouvent que BSC c'est génial, rappelez-leur ça, c'est-à-dire que oui, on a un modèle qui est entre guillemets scalable, alors qui n'est pas décentralisé du tout, et ça tout le monde le savait, mais qui en termes de développement risque de connaître des limitations à cause justement de la taille de sa chaîne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'était Graph en vous souhaitant un excellent week-end. Tchuss.